Et puis le festival du cinéma indépendant a débuté hier à Châteauroux au théâtre de Belle-Île jusqu'à dimanche. Cela fait maintenant 4 ans que l'association Bande à part organise ce festival. Alors Pierre Lodigeois, bonjour, vous êtes là les organisateurs. Bon, Bonjour. cinéma indépendant, Bande à part, est-ce que apparemment vous cherchez à vous démarquer? Quelle est la spécificité, l'état d'esprit du festival? Alors, disons qu'il y a deux principes qui nous guident. Le premier principe, c'est qu'on veut faire un festival où on ne sépare pas les amateurs et les professionnels. Nous, on veut faire confronter les amateurs et les professionnels. Et quel Alors, genre... indépendant. Alors, quel genre de cinéastes on veut inviter ou on veut faire connaître? Ce sont les gens qui travaillent de façon indépendante, c'est-à-dire qui ont retrouvé cet état d'artisan du cinéma, soit en se produisant eux-mêmes, soit en gardant suffisamment d'indépendance pour pouvoir imposer vraiment leur conception des films. Alors j'ai regardé le programme, on trouve des gens comme Greenaway, Buñuel entre autres. Ce sont eux des indépendants? À mon avis, absolument, oui, parce que Peter Greenaway, comme Louis Buñuel, on imagine mal que ce soit des gens à qui on aurait pu imposer une autre façon de faire les films qu'ils ont fait. Donc c'est des gens qui ont toujours conservé, qui conservent pour Peter Greenaway une grande indépendance d'esprit et une grande initiative. Bien, on va voir tout de suite un extrait muet, et volontairement muet, qui sera diffusé demain à 17h15. C'est un court-métrage de Gérard Courant, un extrait de Cinématon. Vous pouvez nous en parler rapidement? Oui, alors Cinématon, c'est un film actuellement très long qui fait plus de 70 heures et qui consiste en portraits muets de personnalités du cinéma. Alors voilà Noël Godin, voilà. qui est... Ici, on voit Noël Godin. Noël Godin est un critique et écrivain belge qui s'est rendu célèbre parce qu'il a jeté une tarte à la crème sur un certain nombre de personnalités, dont Godard, Pierre-Henri Lévy, et on en avait beaucoup parlé à l'époque. Alors c'est assez surprenant de voir que c'est totalement muet. Ça doit faire un sacré effet dans la salle. Eh bien, je crois que Gérard Courant vise à ce que le public ait des réactions pendant ses films. Et nous, on a déjà projeté plusieurs fois des cinématons à Châteauroux, et c'est quelque chose qui marche très très bien, parce que à ce moment-là, les gens se mettent à rire, se mettent à faire des remarques, et c'est un rapport différent avec le cinéma, qui réinvente une liberté du spectateur, et c'est en général des séances très très mémorables. Alors comme autre nom célèbre de Cinématon, il y a Godard, Juliette Berthaud, Wenders, Boringer. Ah oui, il y a actuellement plus de 1000 personnalités qui sont d'ailleurs rassemblées dans un livre que Gérard Courant vient de publier. Voilà, les Cinématons de Gérard Courant. Gérard Courant, qui est donc le prototype du cinéaste indépendant. Ah oui, bien sûr, c'est un des plus grands cinéastes indépendants français, puisqu'il arrive à vivre de son art en fonctionnant de façon tout à fait différente du cinéma commercial habituel. Et Gérard Courant est un des invités du festival, il est là pendant tout le festival. Très bien, puis alors, il y aura également des gens moins connus, je crois qu'il y a un certain nombre de jeunes réalisateurs qui ont fait des courts-métrages pour le festival notamment. Absolument, parce que la dernière journée du festival est occupée par un concours de courts-métrages dont le thème est la table, comme le festival en général. Et là, nous avons 35 films qui ont été en général faits pour l'occasion. La plupart des films ont été faits pour l'occasion. Et sur ces 35 films, on a 13 films qui ont été faits dans l'Indre, à Châteauroux principalement, et dans les environs, par de jeunes réalisateurs. Bien, je vous remercie.